Vous écoutez France Culture. Simone, je suis confronté à un problème déontologique. Oh, voilà autre chose. Comme tu le sais, j'ai une activité dans le civil, en dehors de nos très enrichissantes conversations sur cette antenne. Une activité dans le domaine du spectacle vivant. Je suis parfois interprète, parfois auteur, parfois metteur en scène de divers spectacles, parfois les trois à la fois. Je sais. Et alors? Eh bien, j'aimerais bien inciter les auditeurs de France Culture à aller voir un spectacle qui se joue en ce moment à Paris, spectacle dont je suis co-auteur et metteur en scène. Seulement, je ne vais pas te raconter d'histoire. Ce n'est pas uniquement dans l'intérêt de nos auditeurs que se situerait ma démarche. On peut même dire que leur intérêt, à proprement parler, joue un rôle mineur. C'est surtout, parlons clair, dans mon intérêt que j'émettrais cette incitation. Dans la mesure où une augmentation de la fréquentation de ce spectacle aurait pour effet d'accroître mes revenus. Il ne s'agit pas de sommes pharaoniques, mais il y a quand même un peu d'argent à la clé, en vertu de quoi faire la publicité de ce spectacle reviendrait à utiliser la station de radio publique qui nous accueille dans mon intérêt personnel. Déontologiquement, c'est répréhensible. Eh ben, ne le fais pas alors. Parlons d'autre chose. Il est peut-être déjà trop tard parce que, voyons les choses de manière très pratique. Quelques clics sur le net suffiront à n'importe quel auditeur pour savoir de quel spectacle il s'agit. J'ai le plaisir et l'avantage d'être souvent à l'affiche. Je figure, à l'heure où nous parlons, sur de nombreuses affiches. Mais, soyons francs, il n'y a qu'un spectacle qui se joue en ce moment à Paris dont je sois à la fois metteur en scène et auteur. J'aurais beau ne pas le nommer, pas besoin d'être grand clair pour l'identifier. Je ne l'ai pas nommé, mais tout se passe comme si je l'avais nommé. Qu'en pense la déontologie? Elle a mal à la tête, la déontologie. Oui, je peux le comprendre. À cause du net, ou grâce au net, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons souvent si tu le veux bien, compte tenu de la facilité d'accès et d'utilisation d'Internet, il suffirait que je dise, par exemple, qu'il m'arrive de faire autre chose que de bavarder avec toi sur France Culture pour constituer ipso facto une incitation à peine voilée à aller s'informer sur mes autres activités et par conséquent à assister éventuellement à tel ou tel événement artistique, mais également commercial, dont le succès éventuel aurait pour conséquence, parmi d'autres, de m'enrichir, modestement, mais réellement. Strictement, Simone, il serait donc préférable que je ne dise jamais que j'ai une vie en dehors de la radio. Mais là encore, c'est un leurre. Même si je ne dis rien, tout le monde est en mesure de supposer que j'ai une vie en dehors de France Culture. Ma seule présence ici constitue déjà une faute déontologique. Même muet, je suis une publicité ambulante. Voilà une prise de conscience tardive, mais bienvenue. Je pourrais même procéder par antiphrase ou par épitrope et prier les auditeurs de ne pas s'intéresser à mon activité en dehors d'ici. L'effet serait le même, et l'entorse à la stricte déontologie serait encore patente. Et si tu me le faisais dire? J'y ai bien pensé, figure-toi, mais qui serait dupe? Non, à tout prendre, et puisque le résultat, quoi qu'on fasse, est sensiblement le même, le moins malhonnête serait encore d'avancer à visage découvert. Donc, tu conseilles à ceux qui nous écoutent d'aller voir quoi, où et quand? Non, je ne conseille rien. Ah, il est malin, le bougre.